Quand on parle de toxicité dans Yu-Gi-Oh, on ne parle pas seulement de joueurs qui s'insultent ou se comportent mal, mais on parle aussi d'une atmosphère générale, une sensation permanente de tension, une impression que chaque discussion peut devenir un débat stérile et que chaque erreur peut être jugée. Alors pourquoi ? Pourquoi ce jeu en particulier semble produire ou tolérer autant de comportements que beaucoup de joueurs considéreraient comme toxiques ailleurs? Et bah pour commencer, Yu-Gi-Oh est un jeu brutal. Dans beaucoup de jeux compétitifs, tu as le temps de réagir. Dans Yu-Gi-Oh, une seule erreur peut te faire perdre immédiatement. Cette brutalité crée énormément de frustration. Quand un joueur perd, il a parfois l'impression qu'il n'a même pas eu l'occasion de jouer. Et cette frustration ne disparaît pas une fois la partie terminée. Dans beaucoup d'autres jeux, même après une défaite, tu peux avoir le sentiment d'avoir plus ou moins participé à la game. Tu peux voir plusieurs moments où tu aurais pu faire mieux. Tu peux avoir le sentiment d'avoir une chance. Dans Yu-Gi-Oh, il arrive qu'une partie entière se résume en quelques secondes. Et quand ce genre de situation se répète plusieurs fois, beaucoup de joueurs développent une énorme frustration. Surtout que parfois, ce genre de choses peut arriver contre des joueurs beaucoup moins expérimentés ou bons, car ils jouent une carte qui est objectivement mauvaise, mais qui a été efficace dans l'instant T, contre ta stratégie. Une autre raison de la toxicité, c'est que le jeu demande de connaître énormément de choses. Contrairement à d'autres TCG, où les règles sont relativement intuitives, Yu-Gi-Oh possède des milliers de cartes et une quantité absurde d'interactions. Un joueur expérimenté peut battre un débutant simplement parce qu'il connaît un ruling obscur datant d'il y a 10 ans. Cela crée parfois une culture du « Ah, tu savais pas ça ?» ce qui peut devenir assez condescendant. Et je pense que c'est l'un des aspects les plus intimidants du jeu. Parce que dans beaucoup de jeux, apprendre les bases suffit pour commencer à s'amuser. Mais dans Yu-Gi-Oh, apprendre les bases, ça donne seulement l'impression d'avoir appris 5% du jeu. T'as beau connaître ton deck, les règles, le metagame, et pourtant perdre parce qu'une interaction extrêmement spécifique existe quelque part dans les règles. Avec le temps, certains joueurs développent une forme d'élitisme autour de cette connaissance. Ils ont passé des années à apprendre toutes ces interactions, et ils ont investi énormément de temps. Et parfois, au lieu d'utiliser cette expérience pour aider les nouveaux joueurs, ils l'utilisent pour se sentir supérieurs. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais c'est un comportement qu'on retrouve un peu plus dans Yu-Gi-Oh que dans d'autres jeux. Et parfois même, certaines personnes profitent de ce genre de micro-connaissances pour tricher, ce qui fait qu'on devient très méfiant à la moindre interaction. Et parfois, les judges eux-mêmes peuvent se tromper, ce qui rend la situation encore plus frustrante quand tu sais que tu as raison et que tu gagnais la game sur cette décision. Une autre raison aussi, c'est que le système de tournoi est très stressant. Tu payes ton inscription, tu fais des heures de route, tu investis des centaines d'euros dans ton deck, et tu passes toute la journée dans une salle. Perdre à la dernière ronde à cause d'une erreur ou d'un top deck peut être extrêmement frustrant, et les gens frustrés deviennent parfois désagréables. Mais ce n'est pas forcément une excuse pour mal se comporter. Oh, un dragon blanc aux yeux bleus. Je vous offre toutes les parts de l'entreprise dont j'ai hérité en échange, et même toute ma famille s'il le faut. Ça dépend, y a ta mère dans le deal ou pas? Le jeu a aussi une culture du « je suis meilleur que toi ». C'est probablement l'une des plus grosses raisons. Yu-Gi-Oh a développé au fil des années une culture où beaucoup de joueurs associent leur niveau de jeu à leur valeur personnelle. Certains joueurs ne veulent pas seulement gagner, ils veulent prouver qu'ils sont intelligents. Et quand tu transformes chaque partie en concours d'ego, les comportements toxiques apparaissent naturellement. Arrogance, moquerie, mépris des joueurs débutants ou atypiques, et refus d'admettre ses erreurs. Et c'est là que le problème devient particulièrement visible. Parce qu'on ne parle plus simplement de compétition, on parle d'identité. Pour certains joueurs, être fort à Yu-Gi-Oh devient une partie importante de leur image, voire de leur vie. Alors lorsqu'ils perdent, ils ne ressentent pas seulement une défaite, ils ressentent une attaque contre leur ego. Et à l'inverse, quand ils gagnent, certains ressentent le besoin de le montrer, ce qui peut donner naissance à des comportements où certains joueurs semblent incapables de reconnaître le mérite de leur adversaire. Un autre souci, c'est que le jeu est très peu lisible pour les spectateurs. Dans des jeux comme LoL, CS ou Valo, quand quelqu'un joue bien, tout le monde le voit. Dans Yu-Gi-Oh, beaucoup de bonnes décisions sont invisibles, surtout qu'on ne voit pas les mains des joueurs pendant les streams et tournois. Du coup, certains joueurs ressentent constamment le besoin de rappeler à quel point ils sont forts ou compétents, en jugeant chaque action ou décision d'un joueur en cast, alors qu'on ne voit même pas les mains comme je vous ai dit. On connaît pas leur side et on connaît pas leur liste, mais ils se permettent quand même de parler dans les chats Twitch ou juste comme ça en spectateur. Cela nourrit parfois l'élitisme. Et c'est un point dont on parle rarement. Dans Yu-Gi-Oh, beaucoup de décisions décisives ressemblent simplement à quelqu'un qui active une carte. La différence entre un joueur moyen et un joueur exceptionnel peut être totalement invisible pour un spectateur. Cela pousse parfois certains joueurs à chercher une reconnaissance autrement. Et malheureusement, cela peut parfois prendre la forme de comportements arrogants, sans même parler du coût financier qui amplifie tout. Quand un deck coûte plusieurs centaines d'euros, voire plus dans certains formats, les joueurs deviennent beaucoup plus investis émotionnellement. Tu dépenses beaucoup d'argent dans ton deck. Si tu dépenses beaucoup d'argent dans ton deck et que quelqu'un critique ton choix ou te bat avec une stratégie inattendue, la réaction émotionnelle est souvent plus forte. Lorsque tu investis énormément dans quelque chose, tu veux que cet investissement soit justifié.
Tu veux avoir raison, tu veux que ton choix soit le bon. Et lorsque la réalité te prouve le contraire, cela peut être difficile à accepter. Un autre point aussi très important que je vais souligner, c'est que Yu-Gi-Oh! C'est pas un jeu mainstream compétitif, au même niveau que certains e-sports géants ou d'autres jeux. Beaucoup de joueurs qui restent pendant des années sont des passionnés extrêmement investis. Le problème, c'est que la passion peut parfois devenir de l'obsession. Et quand une partie de ton identité tourne autour du jeu, chaque défaite ou désaccord paraît plus personnel. C'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de communautés de niche. Plus la communauté est spécialisée, plus les membres sont passionnés. Et plus ils sont passionnés, plus les émotions sont fortes. Les discussions deviennent plus intenses, les débats plus agressifs et les désaccords plus personnels. Mais, est-ce vraiment pire ailleurs? Eh bah pas forcément. Si tu regardes LoL, Call of, Overwatch ou d'autres jeux, bon, je sais que c'est pas forcément pertinent de comparer un TCG à des jeux vidéo, mais moi je trouve que ça a du sens au fond. Et bah tu trouveras aussi énormément de toxicité. La différence, c'est que dans Yu-Gi-Oh, tu es assis face à la personne et la partie peut durer 50 minutes. La toxicité est donc beaucoup plus visible et plus mémorable. Et je pense que c'est probablement là que se trouve la réponse la plus honnête. La communauté de Yu-Gi-Oh n'est peut-être pas nécessairement plus toxique que toutes les autres, mais les circonstances font que cette toxicité est beaucoup plus facile à remarquer. Quand quelqu'un est désagréable sur internet, tu peux quitter la partie ou le mute, on s'en fout. Mais quand t'es désagréable à un tournoi, le mec il est assis en face de toi. Tu vas passer 40 minutes avec lui et tu te souviendras plus facilement de cette expérience. Je pense que la raison principale en réalité c'est la combinaison de 3 facteurs. Un jeu très punitif, une culture historique très élitiste autour de la connaissance des règles et du niveau de jeu, et un investissement émotionnel et financier énorme chez la plupart des joueurs. Quand tu réunis ces 3 ingrédients, tu obtiens un environnement où les égos s'entrechoquent, beaucoup plus souvent que dans la plupart des autres jeux. Et pourtant, paradoxalement, tu trouves aussi dans Yu-Gi-Oh certains des joueurs les plus passionnés et les plus accueillants quand ils décident d'aider les nouveaux venus. Les deux extrêmes coexistent dans la même communauté, et c'est peut-être la chose la plus étrange avec Yu-Gi-Oh! Tu peux rencontrer dans la même journée le joueur le plus désagréable que tu aies jamais croisé, et quelques minutes plus tard tu peux tomber avec un mec extrêmement sympa et limite te faire un pote. La communauté Yu-Gi-Oh! Elle est souvent décrite comme toxique, mais moi je pense qu'en réalité elle est surtout très intense. Il existe un autre élément qui rend Yu-Gi-Oh particulièrement explosif par rapport à d'autres jeux, c'est les règles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la plupart des jeux compétitifs, les règles elles sont relativement simples à interpréter. À Yu-Gi-Oh, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, 2 personnes lisent exactement la même carte et arrivent à 2 conclusions différentes. Et c'est là qu'intervient le judge. Sur le papier, le judge il est là pour résoudre le conflit et permettre au tournoi de fonctionner correctement. La plupart font un travail incroyable et donnent énormément de leur temps pour aider la communauté. Mais le simple fait que le jeu ait besoin d'autant d'interventions arbitrales montre déjà quelque chose. Yu-Gi-Oh est compliqué, très compliqué. Et quand les règles deviennent compliquées, les discussions deviennent plus tendues. Parce qu'à partir du moment où une défaite peut être déterminée par l'interprétation d'un ruling, les émotions elles montent très vite. Combien de fois on a vu un joueur débattre plusieurs minutes sur une interaction? Tout cela contribue à créer une atmosphère particulière. Une atmosphère où la connaissance des règles devient presque une arme. Et parfois certains joueurs utilisent cette connaissance pour ne pas jouer correctement, mais intimider leur adversaire. Le simple fait de pouvoir dire « je connais mieux les règles que toi », ça devient une manière d'établir une forme de pression. Il y a aussi un phénomène qu'on retrouve énormément dans Yu-Gi-Oh, c'est le gatekeeping. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, le gatekeeping, ça consiste à agir comme si on était le gardien d'une communauté. Comme si certaines personnes méritaient d'en faire partie et d'autres non. Et dans Yu-Gi-Oh, ce phénomène existe depuis très longtemps. Entre les anciens, les nouveaux, entre ceux qui jouent méta, ceux qui jouent leur propre deck. Beaucoup de nouveaux joueurs ont déjà entendu des phrases comme « t'as pas connu l'époque GX » ou l'époque 5-10, du coup tu connais pas le vrai format, tu joues pas depuis X temps. Et toutes ces phrases elles peuvent paraître anodines, mais elles créent une hiérarchie artificielle. Une hiérarchie où l'ancienneté devient plus importante que la qualité des arguments. Comme si avoir commencé à jouer plus tôt donnait automatiquement raison. Comme si le fait d'avoir connu certaines périodes du jeu te rendait meilleur. Évidemment, l'expérience elle est précieuse. Les anciens joueurs ont souvent énormément de connaissances. Le problème apparaît lorsque cette expérience elle est utilisée pour exclure quelqu'un plutôt que pour lui transmettre des choses. Parce qu'au lieu d'accueillir les nouveaux venus, certains joueurs leur donnent l'impression qu'ils devront d'abord passer un examen avant d'avoir le droit d'être considérés comme des vrais joueurs. Et quand un nouveau joueur ressent cela plusieurs fois, il peut rapidement avoir l'impression que la communauté entière est hostile. Il y a aussi les réseaux sociaux liés à Yu-Gi-Oh! Si les tournois ils créent déjà de l'attention, les réseaux sociaux ils amplifient encore davantage le phénomène. Parce qu'Internet récompense rarement la nuance. Sur les réseaux, les opinions les plus extrêmes obtiennent souvent le plus d'attention. Dire « je pense que cette carte est un peu forte », ça intéresse personne. Alors que dire « cette carte a détruit complètement le jeu, ceux qui la défendent ils sont trop cons », ou alors faire une vidéo qui s'appelle « pourquoi la communauté Yu-Gi-Oh est toxique »,
et bah ça va attirer immédiatement beaucoup plus de réactions. Et c'est exactement ce qu'on observe dans la communauté. Chaque banlist devient une guerre. Les débats ne restent presque jamais techniques longtemps. Ils deviennent très vite émotionnels, plus personnels et plus agressifs. Et lorsque tu passes plusieurs heures par jour à lire ce genre de discussion, tu finis par avoir l'impression que tout le monde est constamment en colère. Et le plus ironique, vous savez c'est quoi? C'est que beaucoup de ces personnes seraient probablement très agréables autour d'une table. Mais les réseaux sociaux en général, je trouve qu'ils encouragent des comportements beaucoup plus excessifs. Et cela donne parfois une image beaucoup plus négative de la communauté qu'elle ne l'est réellement. Mais le point le plus intéressant dans Yu-Gi-Oh pour moi, c'est la culture du neck debt et le paradoxe de l'originalité. Voici probablement l'un des sujets qui me passionne le plus dans Yu-Gi-Oh! Le net deck. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, le net deck c'est juste copier une liste trouvée sur internet. Théoriquement, ça ne devrait pas poser de problème. Après tout, dans n'importe quel sport ou jeu compétitif, les gens apprennent des meilleurs. Les joueurs d'échecs étudient les parties des grands maîtres, les joueurs de foot ils regardent les pros, les joueurs de LoL ils copient les builds optimisés. Enfin, je vais pas tous vous les faire, vous avez compris. Et c'est normal. Et pourtant, dans Yu-Gi-Oh, le sujet provoque régulièrement des tensions. Et pourquoi ? Parce qu'il existe un paradoxe. D'un côté, la communauté valorise énormément la victoire, et de l'autre, elle valorise énormément aussi l'originalité. Résultat, si tu joues un deck original et que tu perds, on te dira que ton deck n'était pas assez fort, ou que tu es nul. Et si tu joues le meilleur deck du format et que tu gagnes, on te dira parfois que tu n'as fait que copier une liste. Tu te retrouves donc dans une situation impossible. Tu peux être critiqué quand tu perds et quand tu gagnes. Cette contradiction permanente crée pas mal de frustration, parce qu'elle empêche certains joueurs d'avoir le sentiment de pouvoir satisfaire la communauté et eux-mêmes. Peu importe ce qu'ils font, les autres trouveront toujours une raison de les rabaisser. Les joueurs veulent absolument la reconnaissance d'avoir gagné, car tout le prestige en Yu-Gi-Oh c'est ça, les lots sont ridicules. Alors pourquoi cette toxicité semble un peu plus visible que dans les autres jeux? Je pense que c'est la question la plus intéressante, parce que lorsqu'on regarde objectivement les choses, les autres communautés ont aussi leurs problèmes. Le souci avec Yu-Gi-Oh c'est que ça cumule beaucoup de facteurs à la fois. Comme je l'ai dit, c'est un jeu complexe avec des règles difficiles, des cartes coûteuses et des parties très punitives. Pris séparément, aucun de ces éléments ne suffit à créer une communauté dite toxique. Mais lorsqu'ils sont tous réunis dans le même endroit, ça crée un environnement où les conflits apparaissent naturellement beaucoup plus souvent. Et c'est probablement pour ça que tant de joueurs ont cette impression. Pas forcément parce que les joueurs Yu-Gi-Oh sont intrinsèquement méchants, mais parce que le jeu en lui-même, il génère davantage de situations où les tensions peuvent apparaître. Et au final, je pense que c'est ça la réponse. La communauté du Yu-Gi-Oh n'est pas devenue toxique par hasard, voire ne l'est pas vraiment. Elle est juste le reflet du jeu qu'elle pratique. Un jeu extrêmement complexe, compétitif et exigeant. Et lorsque autant d'émotions sont concentrées autour d'une simple partie de cartes, il devient presque inévitable que certains comportements toxiques apparaissent. Mais c'est aussi ce qui explique pourquoi tant de joueurs restent attachés à Yu-Gi-Oh malgré tout. Parce que cette intensité qui crée parfois le pire de la communauté est aussi celle qui crée le meilleur. C'est peut-être ça au final le paradoxe de Yu-Gi-Oh! C'est un jeu capable de faire sortir le pire chez certaines personnes, mais aussi le meilleur, et c'est aussi capable de créer une passion assez unique que très peu de jeux ont réussi à égaler. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker et partager. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je lis et je réponds évidemment à tout le monde. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée.